Mes petits chiens. Oui, 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 oui. Bon, les amis, il faut qu'on parle. Vous voyez ma tête là? Avec des cernes, avec des boutons, avec rien qui va. Alors, je pense que je vais faire un vlog de décembre parce que je suis pas dans une de mes meilleures périodes. En fait, maintenant, même avec des médicaments et un suivi psychologique, eh ben, j'ai quand même des phases basses. Alors, elles sont vachement atténuées comparées à avant où je vivais vraiment des dépressions. Mais je suis quand même dans une période pas ouf. Et du coup, bah, faut que j'apprenne à vivre avec et à savoir faire comment. Peut-être que ce vlog sera en noir et blanc, je sais pas du tout. Parce que vraiment, j'ai un peu honte de montrer ma tête en état naturel. Et je vous parle même pas de l'état de l'appart. Voilà. Le pire, c'est vraiment tout ce qui est lié à la nourriture. En ce moment, c'est vraiment la malbouffe de malade. Vraiment, je sors pas de mon lit et je mange mal. Et après, je suis productif sur mon ordi. Au moins ça. Alors, me voilà dans l'appart. Et voilà, petit Volt. Mon petit chien. Il me fait la fête parce que je viens d'arriver. Et ouais. C'est qui le plus mignon? Oui, c'est toi. Et oui. Et oui. Ça, c'est incroyable. Je suis tellement contente d'avoir ce chien. Il rend trop heureux, vraiment. Un Volt. Oui, tu veux jouer, oui. Heureux. Donc voilà, en fait, ce que je voulais dire, c'est que en ce moment, bah, c'est un peu une phase de déprime, mais en fait, depuis les médicaments, donc ça fait 1 an, je fais toujours des hauts et des bas. Je rappelle, je suis soit dépressive, soit bipolaire, enfin bref, je prends des régulateurs d'humeur et des antidépresseurs qui m'aident vraiment bien. Oh mon dieu, les cernes. Bref. Ouais, et j'ai fait une insomnie alors que je prends des médicaments qui m'aident à dormir de base et là, je sais pas, ça n'a pas marché. Voilà. Et du coup, je vis avec mon copain et on a tous les deux un peu des soucis de santé mentale. Du coup, quand on est tous les deux pas ouf, c'est le désordre complet. Je sais pas si je montre l'appart ou pas, ou je vais le montrer vite fait. Vraiment, ce vlog sera en noir et blanc. Je pense que là, t'es en train de me voir en noir et blanc parce que je vais peut-être avoir honte de trop montrer. Voilà. En tout cas, au moment où je filme, on est en décembre. Et voilà mon petit sapin. Ouais, on n'a pas plus de place. C'est vraiment un mini sapin. Mais voilà. Donc, le petit chien fait sa toilette. Voilà, c'est vraiment pas le moment là. Bon. Donc, voilà. Le bazar, je montre de loin. Parler de la nourriture. Regardez le sac complet de sucre, en fait, qu'on est obligé d'acheter parce qu'on est obligé de compenser notre mal-être par vraiment bouffer. Vraiment bouffer. On a vraiment tous les deux un souci de nourriture extrême. Face à l'anxiété, on mange. Donc voilà. Du coup, ça me donne vraiment envie de faire des vidéos sur tout ce qui est alimentation. Parce que je pense que c'est vraiment un truc qu'il va falloir que je m'occupe chez moi. Et du coup, ben, j'aimerais bien faire des vidéos pour aussi aider en même temps. Voilà. Parce que je vais m'aider moi et du coup, j'ai envie d'aider les autres en même temps. Voilà. Donc, me voilà dans mon lit. Je rappelle, on est vraiment en pleine journée, hein. C'est juste que les volets sont fermés. Enfin voilà, je te montre un peu mon quotidien du moment. Et là, je suis dans mon lit en haut. Mon copain est à la fac pour le moment. Et voilà, il y a mon coloriage. Oui, je bouffe des chips. Bah, pour dire que j'ai même pas mangé un repas là. En fait, j'arrive pas à dormir. Du coup, j'ai bouffé des chips la nuit. Et oui, je suis dans cet été-là. Il y a des chips partout dans mon lit. Il y a mon ordi là. J'étais en train de faire des miniatures pour mes vidéos qui vont sortir en janvier. Donc au moment où vous verrez ce que je dis là, bah, ça sera déjà sorti. Voilà. Du coup, bah, c'est pas la meilleure période et il va falloir que je me remette sur pied, je sais pas trop comment parce que je vous avoue la nourriture c'est le pire des trucs là. Le mouvement aussi, je bouge plus du tout. Je reste dans mon lit, enfin... Voilà, je pense que je vais vlogger un peu tout décembre. Du coup, vous verrez mon évolution décembre. Et j'espère aller faire Noël et le Nouvel An en étant un peu mieux, même si c'est la période où on se fait offrir des chocolats et tout, donc je serai de toute façon en train de bouffer comme pas possible. Mais voilà, je vais essayer de faire des petits efforts en décembre. J'espère qu'en cas toi tu te portes bien. Et franchement, si t'as des périodes comme ça et tout, je ne peux pas juger. J'ai des périodes comme ça, même avec des médocs et un suivi. Voilà. Mais bon, on apprend à vivre avec et à trouver des solutions, toujours et encore. Et voilà. Et on se soutient entre gens avec des soucis, même si je pense qu'on a tous des soucis en vrai, juste pas sur les mêmes choses et pas à la même intensité. Et qui viennent pas du même
pas du même endroit. Voilà, du coup, mince. En fait, j'aimerais beaucoup faire des vidéos de tout ce qui est alimentation parce que je pense qu'il va falloir que j'accepte qu'en fait j'ai des troubles alimentaires vraiment et que j'arrête de faire genre c'est pas vrai et j'ai des problèmes d'addiction au sucre. Genre, mon rapport à l'alimentation il est tellement pourri que ben il va falloir que je me penche sur le sujet pour moi, pour vous, pour voilà. On est toujours en décembre, je suis toujours en dépression, enfin en dépression, déprime. Enfin en dépression atténuée vu que je prends des médicaments, comparé à avant c'est rien mais voilà. Du coup là je suis dehors et je balade mon chien, un Volt. Viens voir, viens voir. Oula, il y a une voiture avec de la pub. Oh regarde, oh oui mon chien. Bon oui il veut avancer parce qu'il adore la balade. Et je suis extrêmement contente de m'être dit... je suis extrêmement contente d'avoir réussi déjà à juste aller dehors le balader. Parce qu'en ce moment, c'est vraiment pas la joie. Le matin et le soir, comme d'hab, c'est vraiment bien le matin et le soir, les pensées négatives qui tournent en boucle dans ma tête et où je suis le plus triste. Donc voilà, j'ai réussi à me lever et je sais pas, j'avais envie d'un peu le balader. Même si c'est pas longtemps. Juste ça, c'est déjà énorme pour dans l'état dans lequel je suis. Donc voilà, comme j'ai dit sur mes autres vidéos, une petite balade même de 2 minutes, c'est mieux que rien. En fait, j'essaye vraiment d'appliquer les conseils que je vous dis. Parce que des fois je les applique, des fois j'arrête de les appliquer, enfin bref. Du coup, comme je vous ai dit dans mes vidéos, je vous parle à vous, mais je me parle beaucoup à moi aussi. Du coup, voilà. Donc en fait, je vais pas ultra bien, mais j'ai un peu envie de reprendre ma vie en main. En tout cas, les trucs basiques. Là, j'ai un peu envie de m'occuper, enfin, de faire des trucs simples, juste m'occuper un peu de mon chien. Voilà, aujourd'hui, ça va être une journée repos et j'ai envie de ranger ma maison parce que c'est un truc que je veux arriver à faire, d'entretenir l'appartement. Voilà.
Hello, petit point pour le vlog. Alors je suis dans mon lit. Oui, j'ai une grosse écharpe parce que j'ai froid au cou. Et je suis chill et devant mon ordi. On est toujours en décembre et j'ai toujours du mal au niveau plein de choses. Je suis toujours un peu déprimée et irritée et agacée. Mais en fait, selon les jours, quand je me concentre sur mes objectifs et mes projets, en fait, ça va mieux. Donc, alors, je bouge pas beaucoup physiquement. J'ai encore pris du poids parce que je mange énormément de sucre la nuit, genre des biscuits, des chocolats et tout ça. Du coup, en fait, c'est un truc qui me perturbe beaucoup en ce moment, l'alimentation, vis-à-vis de mon poids, mais de ma santé aussi, et de mon addiction au sucre, en fait, qui fait que c'est une obsession dans ma tête, et ça devient un besoin, et c'est pas un plaisir. Alors après, j'ai toujours été un peu dans cette addiction, mais il y a des phases qui sont vachement pires, et c'est assez difficile. Donc en vrai, je réfléchis vraiment à essayer de voir peut-être des professionnels de la santé pour des troubles du comportement alimentaire, parce que c'est vraiment un truc qui me suit et qui est assez galère à vivre. Surtout, je fais de l'hyperphagie et de l'addiction au sucre comme pas possible, mais vraiment. Du coup, voilà. Oh, il y a mon petit Pikachu derrière. Oh, voilà, je vais le laisser derrière parce que c'est trop chou. Quoi dire d'autre? J'arrive à entretenir l'appart tous les jours, ça, je suis trop fière. J'essaye de rester dans un environnement sain et propre. Et même si je suis déprimée, j'arrive à ranger le minimum, donc je trouve ça cool. Voilà, il faudrait que maintenant j'arrive à faire ça avec la nourriture. Ça va être un peu chaud, mais surtout qu'on est en décembre, c'est le moment des fêtes et tout. Enfin bref, je sais pas comment je vais m'en sortir sur ça, ça me déprime un peu, mais bon, on verra bien. Sinon, ouais, j'avance pas mal mes projets, dont là, en fait, j'avais un blocage, j'arrivais pas à faire le montage de mon court-métrage, parce qu'il est assez galère, surtout au niveau du son. Et en fait, là, moi, je marche beaucoup en fait par le fait de faire des choses sans le dire aux gens. Parce qu'en fait, dès que je dis aux gens mes projets, en fait, j'ai une tendance à avoir peur de leur jugement. Et en fait, j'ai l'impression d'avoir toujours des comptes à rendre. Du coup, en fait, ce que je me suis dit, c'est qu'en fait, je vais pas dire aux gens quand j'avance mes projets, mais je leur montrerai juste le résultat. Du coup, je préfère prétendre que je fais pas grand chose de ma vie, puis un jour je vais arriver en mode ouais, j'ai fait ça. Et là, en fait, je suis en train de faire ça sur mon court-métrage et mon copain n'est pas au courant que je suis en train de faire le montage. Ou ça se trouve, il se doute. Enfin, je pense pas qu'il se doute parce que j'arrive bien à mentir et tout. Et en fait, mon but, ce serait d'arriver à faire le montage de mon court-métrage là en décembre parce qu'en fait, je voulais trop le finir en 2025. Et vu comment j'avançais pas, je commençais à déprimer du fait que j'allais devoir le faire plus tard et tout, et que je sais même pas si j'arriverai à le faire. Et mon acteur, il arrête pas de m'envoyer des messages en mode mais non, mais tu vas le faire ou pas le montage? Et moi j'étais là oui, mais là j'y arrive pas. Enfin bref. Et là je me suis dit en fait je vais faire le montage et en fait je ferai une surprise à mon copain. Bon, ok, c'est plus mon court-métrage, donc c'est plus pour moi que je le fais. Mais je me dis, en fait, ça m'encourage de me dire, je veux faire une surprise à quelqu'un, je le fais pour quelqu'un. Et donc, du coup, il faut que je le fasse, il faut un résultat. Le but, c'est pas le chemin, mais c'est le résultat. Et du coup, je suis obligée de le faire pour avoir le résultat. Et j'arrête pas de m'imaginer, en fait, le résultat, de dire, au fait, j'ai fait le montage, est-ce que tu veux qu'on voit le film? Et surtout, si j'arrive à respecter ma deadline de le finir en 2025, je suis trop fière de moi. Alors, c'est encore chaud parce qu'il reste tellement de trucs tous les jours, je m'y mets, je suis en mode, oh putain, il y a encore toute cette séquence, il y a encore tout ça à mettre et tout, c'est vraiment galère. Mais j'espère vraiment finir là en décembre mon court-métrage, enfin. Et j'aimerais trop le poster sur YouTube. Je sais pas si je vais le poster sur YouTube parce que peut-être je voulais l'envoyer à des festivals, mais je suis pas sûre du résultat pour pouvoir l'envoyer. Bref, les courts-métrages, à chaque fois que j'en fais un, je m'améliore, c'est cool, mais c'est pas encore très pro quoi, mais c'est... Et j'espère que au moment où vous voyez cette vidéo où je vous parle là, j'espère qu'il sera terminé parce que dès que vous verrez cette vidéo, ça sera sûrement en février, alors que là on est en décembre. Donc j'espère vraiment qu'il sera sorti ou qu'il sera au moins terminé, même si je l'ai pas mis sur YouTube encore, mais qu'il soit terminé. Voilà. Et en fait du coup je m'accroche à mes objectifs, à mes projets et ça me fait beaucoup moins déprimer parce que je suis focus dessus. Voilà. Enfin, sauf la nourriture parce que
J'essaye de me focus sur avoir une bonne alimentation et je n'y arrive pas du tout et je suis vraiment addict au sucre ajouté. Je sais que c'est controversé l'histoire d'être addict au sucre, mais moi je pars du principe qu'à partir du moment qu'on peut pas se passer d'un truc et que ça devient une obsession, un besoin et pas un plaisir, je pense que c'est de l'addiction en fait. Et que c'est en excès, voilà quoi. En tout cas, même si on peut pas appeler ça de l'addiction, en gros ça me fait réellement chier et c'est beaucoup dans ma tête et enfin dans ma tête et dans mon argent et dans mon poids aussi. Voilà, c'était pour faire le petit point. Moi, je vous retrouve plus tard. Voilà. Allez, à plus. Aussi, au niveau du sport, j'espère que j'arriverai à me remettre à bouger un peu. Ce serait trop bien. Voilà, l'alimentation, le sport, ce serait cool pour décembre. Est-ce que j'arriverai à faire tout ça en décembre? Je ne sais pas. On verra ça dans la suite de ce vlog. Voilà. Allez, moi, je continue le montage. C'est parti. Coucou à toi. Alors, on se retrouve pour la suite du vlog. Tout ça pour dire qu'en fait, je suis toujours en phase de dépression, mais évidemment atténuée, hein, vraiment bien atténuée avec les médicaments. Mais je mange quand même pas mal de sucre. J'arrête pas de prendre des kilos, donc voilà. Mais j'essaie de me dire que c'est pas grave, je regarde pas mon poids et que en 2026, je ferai les choses pour que ça aille mieux. Voilà. Là, c'est compliqué là de se dire ok, je vais manger bien, sachant qu'il y a les fêtes de fin d'année. Bon, voilà. Mais du coup, ça, en fait, ça va un jour sur deux. Là, ça a l'air d'aller. Hier, je me suis réveillée en pleurant avec des pensées négatives qui arrêtaient pas de tourner dans ma tête. Enfin voilà, j'ai dû réveiller mon copain qui me rassure. Enfin voilà, ça dépend un peu des jours, j'ai l'impression. Des jours où ça, je vais avoir un peu de l'espoir, un peu de force, et il y a des jours où tout l'inverse. Hier, j'avais envie de rien, j'étais fatiguée, et j'ai pleuré. Bon, au final, ça a été, on est sorti et tout. Donc ça a été, mais enfin voilà. Donc 2026, j'aimerais bien me prendre en main un peu plus sur ma santé en fait, qu'elle soit mentale ou même physique, genre que ce soit l'alimentation ou que ce soit un peu l'activité physique. Et vraiment, je réfléchis à voir avec le psychiatre, peut-être changer mes régulateurs d'humeur parce que bah, j'ai beaucoup d'effets négatifs avec, donc je sais pas trop. Mais à la fois, j'ai peur de changer parce qu'au moins, les effets négatifs, là, je les connais bien en fait maintenant. Alors que si je change et que j'ai des nouveaux effets négatifs secondaires, bah, j'ai un peu peur de pas les connaître et que ce soit même pire. Enfin bref, du coup, c'est un peu galère, je sais pas trop quoi faire par rapport à ça. Mais voilà, je voulais dire aussi que je vais filmer pendant un petit peu Noël et le Nouvel An. Parce qu'en fait, j'ai quand même envie de finir cette année en beauté. Du coup, vous allez voir, mais je vais me faire une coiffure que vous allez voir. Voilà, et du coup, je pars faire Noël dans les Alpes. Donc avant de partir, j'aimerais que mon appart soit rangé, que moi je sois prête, on va dire, entretenue et tout, j'ai plein de trucs à faire. Mais ça va le faire et je passerai de bonnes fêtes de fin d'année. Et après, voilà, le vlog s'arrêtera là pour décembre. Et après, peut-être je ferai un vlog pour janvier pour voir comment je redémarre niveau sur ma santé et tout. Et évidemment, les conseils que je veux que je te dis, en fait, c'est des conseils que j'essaie de m'appliquer à moi-même, hein. Donc le sport, l'alimentation, le sommeil et surtout baisser les exigences parce que j'en ai juste marre de croire que je suis capable de faire des trucs de malade en fait et à chaque fois j'échoue parce que je m'en demande trop ou alors je saute des étapes. Donc là je suis juste en mode je veux rien faire d'exceptionnel en fait, ça sert à rien de faire des trucs exceptionnels pour 2 mois après tout arrêter. Donc en fait j'ai juste envie d'y arriver en fait sur les trucs de base de la vie. Je veux juste arriver à avoir un appart propre et ranger et faire le ménage et arriver à manger correctement en fait, juste ça. Et je me dis bah petite étape par petite étape en fait, si j'arrive déjà à faire ça, et ben après je rajouterai des trucs tout simplement, mais si je le sens. Mais bon, j'en ai marre de me dire ouais je veux faire ça, et je fais des trucs et en fait j'abandonne parce que c'est trop dur pour moi. Parce que là, ce début d'année, en fait, j'ai dépensé plus 1000 € pour des activités que je fais même plus. Donc bon, c'est un peu nul. Je voulais faire du sport, me suis inscrit à un sport de combat. Et en fait, j'ai la flemme d'y aller, j'y vais plus. Je me suis inscrit au cirque aussi. Après, peut-être j'essayerai d'y retourner au moins de temps en temps. C'est que dans ma tête, je suis un peu tout ou rien. Donc j'y allais à fond et puis d'un coup, j'y vais plus. Que si j'y vais que de temps en temps, ça sera déjà énorme en fait. Je verrai pour faire ça, je sais pas encore. Enfin bref, voilà.
les news. J'espère que toi tu vas bien et j'espère que je peux t'aider un peu en partageant un peu mes petits soucis. Bon, évidemment, on a chacun sa vie. Et tout ça, enfin, on est sur un spectre niveau santé mentale, niveau santé physique, niveau tout ça. Donc oui, je suis pas la pire qui existe. Je suis bipolaire, mais enfin, et encore, on saurait pas vraiment le dire. Mais je suis pas bipolaire extrême, quoi. Donc je me réjouis quand même d'avoir une santé mentale pas trop horrible, même si je suis obligée de prendre des médicaments et tout, parce qu'elle est quand même pas normale. Mais enfin voilà, donc chacun doit se gérer avec ses problèmes, et on n'a pas tous la même sévérité de problème, voilà. Et pas la même quantité, mais il n'y a pas de comparaison à avoir, hein. On fait avec ce qu'on a, voilà. Bref, ouais, je vais essayer de me lever, ouais, je suis encore dans mon lit, il est 13h, bon. Voilà, j'espère que toi ça va, et voilà, et prends soin de toi. Allez, à toutes. Ah oui, et petit truc que je vous ai pas montré. Calendrier de l'Avent. Voilà, c'est Kinder Bueno. Là, on est je sais pas. En bref, voilà. On en a deux, du coup, pour moi. Un pour moi et un pour mon copain. Oui, je suis une enfant. Oui, je suis une enfant, mais c'est la tradition. Je peux pas me passer d'un calendrier de l'Avent. Et surtout que si j'essaie de bien manger en janvier, ben, j'essaye là de manger mal. Enfin, de profiter, quoi, je veux dire. Voilà. Oui, voilà mon petit chien. Ça va, Volt? Bon, il a l'air apeuré comme d'hab, hein. Il est pas maltraité. Il est même très bien traité. Oui. Et là, c'est le dehors. Voilà. Mon petit chien. Petite vidéo. Oui, finalement, un papier, on a Pour, largement assez, quoi. Pour la transformation de mes cheveux naturels en cheveux extension. Voilà. Par qui, toi? Et tous mes cheveux, ils sont accrochés là. Je peux aller avec toi. Ça avance, ça avance. Oui, c'est marrant. Ouais, en direct. Oui, ça avance. Hey! Petite vidéo, parce qu'on va voir Avatar 3. Avec les lunettes 3D. C'est vrai, j'avais pas montré ma coiffure. Il y a un sapin. Ah, faut que je filme le sapin. Waouh. Et coucou. Alors là, je vais du coup au marché de Noël, mais je sais pas s'il est ouvert parce qu'en fait ces derniers temps il a plu énormément, il y a eu quelques inondations et donc je vais voir ça. Et je suis avec mon petit chien qui est en train de faire pipi, oui ça fait au moins son 20e pipi qu'il est en train de faire. En bref voilà, donc si c'est fermé au pire, c'est pas grave, je voudrais promener le chien. Sinon je vous ramène avec moi faire le petit marché de Noël et voilà. Je sais pas. Ah oui si, vous avez déjà vu mes tresses, enfin bref voilà. Je me suis un peu maquillée, voilà. Voilà, il fait pas si froid, en vrai ça va. Il fait gris, j'ai peur qu'il se remette à pleuvoir, ce serait trop con avec mes cheveux, surtout ils sont synthétiques donc faut éviter de les mouiller, mais bon sinon, voilà. Après niveau dépression, je crois que je vais beaucoup mieux en vrai que le début du mois de décembre où je filmais que ça allait pas et que j'étais négative, je me réveillais en pleurant, ou j'avais des pensées négatives le soir, enfin bref. Là en vrai ça va mieux. Faut savoir aussi que j'ai réussi à terminer mon court métrage, enfin qui est plutôt un moyen métrage, 30 minutes. Mais je suis trop fière et je l'ai fait voir à mon copain et tout, voilà. Et du coup c'est trop cool parce que du coup je pense que je me suis concentrée sur ça. En fait quand je suis pas bien, faut juste que je me concentre sur mes objectifs. Enfin sauf si je suis vraiment pas bien et que je peux même pas me concentrer sur mes objectifs. Mais là en fait je pouvais vraiment me concentrer sur mes objectifs donc... quand j'avais pas bien, je me suis juste dit allez fais le montage de ton court métrage et tout et finalement en fait en pensant que à mes trucs, en faisant mes trucs, et bien en fait j'ai l'impression que ça va mieux, voilà. Ah oui, et j'ai arrêté de prendre la Ritaline parce que je sais pas pourquoi j'ai eu ça m'a serré le cœur. Et j'ai eu une journée où je me suis levée le matin, on devait se lever un peu tôt et tout pour aller au ciné. Ouais, on est à une séance de 10h du mat. Et du coup, mon cœur, il s'est serré. Et depuis, je me suis dit que j'allais peut-être diminuer un peu la Ritaline pour laisser mon corps tranquille. Voilà. Surtout que c'est les vacances et Noël. Donc voilà, je vais peut-être pas prendre trop de Ritaline pour me reposer. Mais je le sens en fait. Ce qui est fou, c'est que je le sens parce que regardez les arceaux.
C'est un des plus beaux quartiers de Montpellier. Rien à voir, mais je suis voilà. C'est vrai, je voulais pas voir le paysage alors qu'il est magnifique. Bref, du coup, pour dire que voilà, je me fais une petite pause de Ritaline et que je verrai comment ça continue. C'est pas ça que je voulais dire, mais j'ai oublié. Ah oui, que je le sens quand j'ai arrêté. En fait, j'ai l'impression que je le sens pas quand je prends. Je fais ah non, il y a pas de différence. Mais alors que quand je l'arrête de la prendre, moi, le pire, c'est les dysfonctions exécutives. Là, avant de partir dans la rue, là, je crois que je suis restée au moins 1h30 en bug sur mon téléphone ou dans mes pensées. Donc ouais, je le vois assez fortement. Surtout si j'ai encore un peu de la dépression, dépression plus un peu de TDA, ça fait vraiment, je peux rester en bug pendant très longtemps. Enfin bref. Enfin voilà, mais voilà, du coup j'essaie de me reposer un peu au niveau Ritaline. Après bien sûr le poids, et ça ne l'arrête pas, j'ai encore pris 2 kilos là. Ça se voit, mon visage devient de plus en plus rond, j'ai l'impression. Oh non, il pleut. Oh parti, non, pas de parapluie Volt. Et oui, il s'arrête, lui il a décidé, il a envie de sentir les odeurs. Enfin voilà, non mais... Oh il pleut, merde. Bon on va vite aller voir, on n'est pas loin. C'est en haut là, c'est au parcours. Voilà, un petit chien. Bon bah j'ai confirmation, c'est fermé. Voilà, pas de marché de Noël du coup. Et tout le monde vient et tout le monde est déçu. Mais est-ce que ça va ouvrir un moment ou pas? Je me dis ils peuvent pas se permettre de fermer autant de jours. Hein. Mais ouais, non, on a eu des inondations. Enfin pas chez moi, mais dans la ville Montpellier, ouais, il y a eu des inondations et tout. Donc voilà. Je sais pas si je fais demi-tour, si j'attends. Coucou les amis, je suis en route pour aller chez mon papa pour fêter Noël. J'ai toutes mes affaires derrière moi, puis j'ai mon petit chien, il est en train de dormir dans sa boîte. Aujourd'hui il pleut plus et il n'y a plus d'inondation. Il reste quand même deux départements en vigilance orange, je crois, je sais plus. Mais du coup ça va mieux. Ah ouais, hier on a fait un Noël avec mon copain et c'était super. En vrai c'était super, on a regardé 2 films, on a bien mangé. Trop manger, c'est ça le petit souci, c'est que je le sens vraiment que je fais de l'hyperphagie et que j'ai des troubles du comportement alimentaire et que j'ai tellement mangé que j'ai eu mal au ventre toute la nuit avec des remontées d'acide et tout, horrible. Alors que ce soir c'est rebelote, on va remanger et demain encore, parce que je fais encore Noël ensuite avec ma mère. Enfin bref, voilà. Et j'arrête pas de prendre du poids, c'est un truc de fou. Et du coup j'accepte plus mon corps là en fait, j'arrive plus à m'aimer. Je ne peux pas m'aimer avec le poids que je suis en train de prendre. Enfin, ça va, je suis pas encore obèse, hein, mais non, il y a un truc qui me va pas, j'ai l'impression d'avoir un surplus de peau et de gras, c'est bizarre. 2026, j'ai vraiment bien envie de me pencher sur mon alimentation et tout, rééquilibrer tout ça, voir pour diminuer mon addiction au sucre aussi, parce que je peux pas continuer comme ça. Je me dis, je suis déjà habillée pour Noël, mais je suis pas encore maquillée. Je vais faire ça chez mon père, je vous montrerai un peu le résultat. Et niveau dépression, oui, j'avais dit ça va un peu mieux, donc je suis pas au meilleur de ma forme et j'ai des gros trous de mémoire, c'est un truc de fou. Vraiment, ma mémoire, elle est, je sais pas si c'est vraiment ma mémoire comme d'hab du TDA, ou si c'est ma mémoire à cause de la dépression qui fait que j'ai encore parce que je sais qu'en dépression, la mémoire vraiment, ça joue énormément sur la mémoire. Peut-être un combo des deux, je sais pas, mais vraiment, j'ai aucune mémoire, je dis un truc, j'oublie vraiment ce qu'on disait. Mon copain il est obligé de tout me rappeler, mais heureusement qu'il est là, hein, parce que vraiment la mémoire, je me souviens même pas de mon passé limite. C'est pour ça que je raconte beaucoup mes trucs à mes amis et tout, parce que en fait c'est les gens qui me rappellent ce qui s'est passé dans ma vie des fois.
Donc bon, c'est dur d'évoluer quand on oublie des trucs en plus. Ah non, ma mémoire là, ça m'a limite fait peur. J'avais l'impression d'être Alzheimer. À chaque fois, toutes les 5 minutes, j'avais l'impression que mon copain il me rappelait des trucs. Très bizarre la mémoire là en ce moment. Voilà. Et mon cœur aussi, il me fait un peu des trucs chelous. Bon voilà. Après sinon ça va dans ma vie. Je vous parle évidemment de tous les petits problèmes que j'ai niveau santé mentale, hein, santé en général. Parce que cette chaîne est là pour ça. Vous montrer un peu aussi mon quotidien, de comment je vis les choses et comment j'essaie d'appliquer ce que je dis dans d'autres vidéos en fait. Voilà, pour dire que c'est pas tous les jours tout rose, mais qu'il faut se rendre compte un peu de nos faiblesses, de tout ça, pour essayer de faire au mieux, faire en sorte que la vie soit le plus agréable possible. J'arrive pas à savoir si ça me va ou pas. Alors j'adore, mais j'arrive pas à me trouver super belle avec ces cheveux là. Ça a tendance à trop m'aplatir, je trouve, la tête. Et surtout, j'accepte plus ma tête parce que avec le poids que je prends, du coup, ma tête devient de plus en plus ronde. Et j'ai pas l'habitude, du coup, je sais pas. Et honnêtement, je stresse même pas trop là pour le repas parce que d'habitude, je suis un peu stressée et tout parce que c'est le côté de ma famille auquel ça a été un peu difficile avec eux, ou c'est encore un peu difficile, mais ça va en vrai. Du coup, j'ai une tendance des fois à angoisser et tout quand je sais qu'il va y avoir un repas de famille du côté de mon père. Mais là, en vrai, j'angoisse pas. Voilà, parce que aussi, on le fait chez quelqu'un qu'on n'a jamais fait. On le fait chez de la famille à sa copine. Donc, je sais pas en fait comment ça va se passer. Donc, c'est peut-être pour ça aussi, je me dis, on n'est pas chez nous. Donc, disons que ma famille sera moins en roue libre. Donc, je risque d'être moins vexée. Peut-être pour ça, je stresse moins, je sais pas. Et je suis trop contente, je vais voir mon frère, surtout que je l'ai pas vu depuis quelques mois. Maintenant il vit dans les Alpes, donc là je vais dans le Gard. Et après demain on va dans les Alpes pour faire le deuxième Noël avec ma mère et tout. Qui vit pas dans les Alpes, hein, mais qui est allée chez mon frère pour le Noël. Enfin voilà, du coup ça va être très drôle. Un Noël dans le Gard, ça j'ai l'habitude, mais un Noël... Enfin, quoique même dans le Gard, j'ai pas l'habitude parce que c'est chez quelqu'un qu'on ne connaît pas. Enfin, qu'on connaît pas, si, que je connais, j'ai déjà vu. Après, j'ai une mauvaise mémoire, donc voilà. Mais sinon, petit Noël dans les Alpes, et même Nouvel An dans les Alpes, parce que je reste ensuite pour le Nouvel An chez mon frère. Ça va être cool aussi. Et Volt, il est avec moi, il va rester avec moi, je sais pas jusqu'à quand, peut-être qu'il rentrera avec ma mère. Entre Noël et Nouvel An, je sais pas, je verrai. J'avance mon trajet, j'ai 1h30 de route, hein, donc j'ai le temps. J'ai de la buée, c'est fou comment c'est humide dehors, j'ai déjà de la buée. Je vais remettre la ventilation, du coup je vais rééteindre la caméra parce que sinon ça va faire trop de bruit. J'espère que vous avez passé un bon Noël. À l'heure que vous voyez cette vidéo, on est sûrement en février, donc j'espère que votre décembre s'est bien passé, vous, depuis. J'espère que moi j'ai commencé mes objectifs aussi d'ici là. On se retrouve tout à l'heure les amis. Voilà le petit Noël. J'ai le petit chapeau de Noël. Et j'ai ma... Il est gentil, lui. Et oui, t'es tout beau. Oh, je veux des caresses. Oui. Oui. Oh là là. C'est sérieux? Hello. Je sais pas si vous m'entendez, mais j'ai un peu besoin de parler. Alors là, on est le 25. Enfin, on est dans la nuit du 24 au 25. Il est 7h du mat à peu près. Et j'arrive pas à dormir parce que du coup, j'ai pas pris mes médicaments. J'ai pas pris la quetiapine qui m'aide à dormir et qui régule l'humeur. Parce que hier, je voulais pouvoir profiter du repas de Noël et pouvoir boire de l'alcool. Donc voilà. Donc du coup, là, j'ai réussi à dormir 2-3 heures, je crois, quand même. Et encore, je sais pas. Et là, je suis réveillée. Je sais pas trop, mais j'ai pas mal de pensées négatives. Mais je sais pas si en fait c'est pas l'alcool qui m'a rendue triste. Je sais pas si
s'est super bien passée. C'était très drôle avec ma famille, ça a été vraiment. Et j'ai pu parler un peu de ma maladie, de la bipolarité, des médicaments. J'ai pu en parler avec ma grand-mère dans la voiture avant d'y aller. Parce qu'après, ouais, c'était un Noël avec ma famille et la famille de la copine à mon père. Là, bon, j'ai moins parlé de mes problèmes évidemment, même si, quoique j'en ai parlé un peu, mais sans rentrer dans les détails, quoi. Et du coup, voilà, je suis contente d'avoir pu dire ça à ma grand-mère. Et même mon frère avait l'air content que je puisse en parler. C'est bizarre, mais il m'a félicité, genre comme s'il attendait que enfin je le dise. Du coup, en fait, je m'étais pas rendu compte que je le cachais autant. Parce que j'avais juste peur qu'en fait ils comprennent pas. Et effectivement, c'est des trucs super durs à comprendre. La dépression et tout, du point de vue de ma famille, on dirait un peu un manque d'effort et tout de base. Mais là, en fait, le fait que ça revienne tout le temps, que j'ai toujours cette difficulté, je pense qu'ils commencent à se rendre compte que c'est vrai, tu vois. Et du coup, bah en fait, ils me respectent. Et ça, je trouve ça cool. Je trouve ça vraiment cool. Du coup, je suis contente sur ça. Vraiment, je pensais pas que ma famille, à un moment, vraiment, ça allait pas. J'ai cru que j'allais rompre. Que j'allais rompre avec eux et en fait, petit à petit, ça va vraiment de mieux en mieux. Vraiment, ça va même bien en fait. Donc je suis trop contente sur ça. Voilà. Donc là, voilà pour dire que j'ai pu dormir quelques heures. Et je me suis réveillée avec des idées négatives et tout. Je sais pas. Trop bizarre. En bref, je suis dépressive. Rien de bizarre quoi. Ah putain, c'est dur. Enfin bref, je suis dépressive, mais je me sens un petit peu apaisée quand même. C'est un mélange de plusieurs trucs. Et par contre, j'ai des trucs super bizarres au cœur. Genre déjà, ces derniers jours, ça me l'a fait plusieurs fois. Qu'au réveil, ça me serre de fou le cœur. Et qu'après, en prenant ma Ritaline, ça m'a fait serrer le cœur. Donc je me suis dit, c'est la Ritaline. Mais là, du coup, je l'ai arrêté depuis quelques jours. Et tout à l'heure, je me suis réveillée. Et putain, ça me serrait le cœur. Bon, pas autant que l'autre fois, mais enfin bref, voilà. Mais du coup, j'essaie de voir aussi les choses positives. Et en vrai, je les vois quand même. Même si je me sens pas ultra bien des fois et tout. Que je sens que j'ai mon cerveau qui est dépressif en fait, littéralement. Ben, j'arrive à voir les bons côtés quand même et voir les trucs bien. Donc ça va. Je ne suis pas que dépressive en ce moment, même si j'ai un peu ça. J'ai aussi des moments où je vois le bon côté des choses et où je suis fière quand même. J'avance petit à petit, mais le chemin est long et compliqué, mais j'avance. À toi qui regarde cette vidéo, j'espère que t'avances et vraiment sois fier de tes petites victoires. Je sais que c'est compliqué, surtout du point de vue des autres des fois. C'est pour ça qu'il faut être vraiment allié avec soi-même. Ah, et aussi je suis tellement contente d'avoir amené mon chien. Du coup j'ai mon petit
le ski sur le remont de pente. Oh, c'est trop beau derrière. Je filme les montagnes. Waouh. 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 Quelle vie magnifique. Plein dans les montagnes, puis on fait du ski de randonnée et franchement c'est pas évident, surtout quand ça grimpe, mais on est presque en haut et en fait je suis en obsession sur mes skis, j'arrive pas à regarder le paysage, j'oublie de regarder le paysage tellement je suis pas habituée à marcher avec, donc je suis concentrée fou et j'ai une belle métaphore qui s'offre à moi et qui est très jolie. Vraiment, en fait je suis la plus lente, ils m'attendent déjà tous en haut, mais j'avance très doucement, petit pas par petit pas. C'est exactement ce que j'explique dans mes vidéos. Regardez. Regardez comment c'est beau aussi, surtout. Petit pas par petit pas. On arrive au sommet. Voilà. Presque en haut. Enfin en haut. En haut pour nous quoi. Pour redescendre. Ah. En haut, c'est ça? On voit rien. En bas. Chut. Et on a déjà fait tout ça. Waouh. Ah tiens. Et oui. Allez, avance. Allez, on continue là. Jusqu'au bout, il va me filmer. Aïe. Elle est là, la dernière corde, tu m'as menti. Voilà, on est au sommet et on mange. Et il y a le chien qu'on a dû porter parce qu'il y avait l'escalade. Waouh, c'est trop beau. Bonjour. Qu'est-ce qu'il appelle lui? Réponds pas. C'est incroyable les Alpes. C'est pas les Alpes. Un moustier. Ah, c'est les autres Alpes? Ouais, c'est les Alpes. Mais c'est les Alpes. Eh oui. Ici. Ouais, ouais. Son sabre laser, bordel. Non.